Et nous accueillons notre prochain invité qui représente la société PK Vitality. Min Lee, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le fondateur donc de ce bracelet en quelque sorte. Un objet connecté. Voilà, qui facilite la vie des diabétiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà comment fonctionne cet objet ? Alors, il y a déjà le diabète, c'est 537 millions de patients diabétiques. En France, c'est à peu près 4 millions. C'est un mort toutes les 5 secondes dû aux complications liées au diabète. C'est considéré comme la pandémie du 21e siècle par l'OMS. Ouais. Donc, on ne parlera plus du Covid bientôt, mais on continuera malheureusement à parler du diabète. Et pour gérer son diabète, les diabétiques doivent mesurer leur taux de sucre dans le sang. Alors, traditionnellement, c'est... je me pique le doigt entre 2 à 10 fois par jour, une petite goutte de sang sur une bandelette. Ouais. C'est une technologie éprouvée, on appelle ça la glycémie capillaire. Mais qui est quand même assez lourde finalement au quotidien. Contraignante. Hyper contraignante, donc on fait ça toute sa vie. Et c'est un produit qui est globalement détesté par 100% des utilisateurs qu'on a pu voir. Et depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des moniteurs de glycémie en continu qui sont apparus sur le marché, le plus connu étant la botte Freestyle. Donc, vous avez peut-être déjà vu des gens qui ont un patch en haut du bras qui permet de mesurer cette glycémie. Ça a une vraie révolution, mais les patients se plaignent d'un certain nombre de sujets. Et en fait, nous, notre produit, la K-Watch... de quel sujet ? Alors, ils se plaignent de 4 choses principalement. La douleur à l'insertion, parce qu'il faut quand même une grande aiguille pour rentrer ce patch dans le bras. Deuxièmement, un problème d'adhésif, parce que c'est quelque chose qui doit rester une dizaine de jours sur le bras. C'est un adhésif soit qui se colle trop, soit qui ne colle pas assez. Oui, et puis quand on se douche, etc., au bout d'un moment, voilà. Le troisième sujet, c'est que c'est visible. Donc, en fait, on expose à l'extérieur qu'on est patient diabétique. Or, les gens, en fait, ne le veulent pas, surtout les patients diabétiques de type 2. Et quatrième, alors ça dépend qui est le payeur, mais le payeur se plaint que c'est quand même beaucoup plus cher que les solutions où je me pique le doigt. Et donc, nous, on arrive avec une solution qui est composée, en fait, de deux objets. Une smartwatch que l'on développe, qui est un dispositif médical, qui a les fonctions traditionnelles d'une smartwatch, l'heure, si j'oublie de dire connecté l'heure. À son smartphone. Qui peut être connecté à son smartphone, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des personnes qui ne voudraient pas, voilà. Et avec suivi du bien-être, des pas, avec du rythme cardiaque. Et au dos du patch, il y a au dos de la montre, un patch qui vient se loger, en fait, qui est adhésivé à la peau, qui vient et la montre vient se loger par-dessus le patch. On met entre la montre et la peau. Exactement. Donc en fait, au quotidien, vous allez avoir une montre au poignet, donc on ne voit pas. Donc déjà, le problème de stigmatisation n'est plus là. Pas de problème de douleur, parce qu'en fait, c'est des micro-pointes qui sont à la surface de la peau et donc qui détectent les molécules de glucose qui sont dans la lymphe, donc on ne sent rien. Donc voilà, il n'y a pas de piqûre profonde. Il n'y a pas de piqûre profonde, voilà, on ne sent rien du tout. C'est très très surprenant la première fois qu'on le met, on a l'impression qu'on a juste mis un sparadrap sur le poignet. En fait, on ne ressent rien, il n'y a même pas une petite piqûre Non, parce que ça n'atteint pas les nerfs mécaniques de la douleur. Les nerfs mécaniques de la douleur sont à plus d'1 millimètre. Okay. Donc en fait, c'est comme quand vous... Ça pénètre un peu la peau, mais pas assez pour toucher les nerfs qui... on a les nerfs du toucher, donc c'est quand vous frottez, voilà, on sent ça, mais il n'y a pas les nerfs mécaniques de l'insertion quand vous prenez un couteau et que vous plantez dans le doigt. Pourquoi un patch et pas un dispositif intégré dans la montre ? Parce qu'il y a de la chimie sur les aiguilles. La chimie, ça vit et ça meurt, premièrement. Deuxièmement, c'est un des problèmes de stérilisation. Donc, au bout d'un temps, on en change et il faut que systématiquement... Donc, c'est un consommable que l'on change chaque semaine. Donc, Et donc, alors, j'installe le petit patch, j'installe la montre, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous n'avez plus qu'à regarder votre montre et vérifier votre glycémie à tout moment. En temps réel. En temps réel. Vous avez à tout moment la glycémie des dernières 5 minutes. Si vous oubliez de le faire, parce que ça peut arriver. Bien sûr, oui, on est occupé. On est en réunion, pourtant faire ça, c'est un... Si on sort de sa zone de normalité, ça veut dire on rentre en hypo ou en hyperglycémie, eh bien, on est rappelé par une légère vibration au poignet qui va vous faire regarder, et là peut-être qu'il faut soit se resucrer, soit prendre de l'insuline pour essayer d'être le plus plat possible. Être le plus plat possible, c'est ça qui est important parce que c'est ça qui évite les complications, et c'est quand même les complications que le diabétique veut éviter au quotidien pour aggraver sa... C'est une technologie qui est brevetée, que vous avez mise au point vous-même ou qui vient d'ailleurs ?
on a quelques brevets, on en a déposé 36. Et on en dépose un toutes les 6 semaines. Parce que c'est révolutionnaire, ce système. Alors c'est révolutionnaire. Alors, on vous montre toute la partie qui est jolie. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est un mélange de beaucoup de couches techno, d'une montre, la connectivité, le passage entre la montre et le patch et la peau, les aiguilles. Bon, tout ça, il y a eu beaucoup de problèmes. Chaque problème, une solution, un brevet. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça coûte combien ? Ça va coûter 200 € la montre, moins de 200 €, et puis le patch, moins de 100 € par mois, avec un remboursement par la sécurité sociale espéré assez rapidement après la sortie produit. Alors vous dites ça va sortir, excuse-moi Jérôme, ça sort quand ? Aujourd'hui, on a prévu de sortir le produit en 2024. Alors où on en est ? On a commencé les essais cliniques il y a quelques mois. Des essais cliniques pour valider le produit dans l'être humain. Et quand ce sera fait, on pourra passer en phase d'industrialisation et d'autres essais cliniques qui sont nécessaires pour obtenir le marquage CE. Et le taux de fiabilité par rapport aux dispositifs traditionnels, c'est quoi ? On a la même fiabilité ? Alors, on a à peu près la même fiabilité, surtout qu'on a beaucoup plus de points que les dispositifs où on se pique le doigt. Oui. C'est-à-dire que là, c'est la régularité en fait. C'est la régularité, on peut voir aussi la tendance qui est quand même très importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces fonctions santé très poussées intéressent évidemment les géants de l'électronique, que ce soit Apple et Samsung, etc. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, cette fonction qui aujourd'hui n'est pas encore véritablement au point, ça va arriver, déboulera sur des Apple Watch, sur ce type d'appareil ? Alors, il y a à très long terme, tous les grands travaillent pour une intégration avec des solutions non invasives. Parce que vous le dites, ça représente des millions et des millions de clients potentiels, donc ça a un sens. Les Samsung, Huawei, Apple, tous les gros de la planète travaillent pour faire du 100% non invasif. Tout le monde dit par contre dans l'industrie que ça n'arrivera pas avant 10 à 15 ans, c'est très compliqué. D'accord. Donc il y a une fenêtre d'opportunité assez longue pour des produits moins invasifs qu'aujourd'hui, c'est minimalement invasif et c'est là où nous positionnons sur le diabète mais aussi sur d'autres verticaux. Ouais. Et l'autre point c'est que c'est assez capitalistique pour aller au marché. Alors on a la chance que les valorisations sont relativement élevées dans le secteur, c'est-à-dire que tout acteur qui a un produit qui a soit un marquage CE ou FDA vaut tout de suite plus d'1 milliard en valorisation. Par contre, pour arriver au marché, il faut plutôt au moins une centaine de millions. Là, on va commencer une levée de fonds. On est d'ailleurs sur la plateforme WeSeed à partir de demain, donc en crowdfunding equity. Et bien voilà. Donc, si vous voulez participer à l'aventure, WeSeed. Et vous prévoyez une sortie en 2024 des premiers exemplaires de cette montre. Exactement. Ça, très bien. Passionnant, hein ? Ouais, passionnant. Sujet passionnant. PK Vitality. Et c'est une innovation française, un peu comme Boxy tout à l'heure. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Minli. Merci. Et rappelons que vous êtes le fondateur donc, de ce bracelet PK Vitality.